Des émeutiers ont réduit en cendres plusieurs voitures durant la nuit du 31 décembre. Un coup dur pour les victimes. Rencontre avec l'une d'entre elles, Sidonie. Elle a pu compter sur un élément de solidarité. Bonjour à tous, bienvenue et bon dimanche. Dans certains Info 13h, nous verrons aussi qu'il y a 2 fois plus de rats que d'habitants à Bruxelles. Certains n'en peuvent plus. Mais que font les communes? Réponse dans ce journal. Le Hamas publie la vidéo d'une jeune femme retenue depuis 15 mois dans la bande de Gaza, alors que des pourparlers en vue de la libération des otages ont repris il y a quelques heures sous l'égide du Qatar. La météo, beaucoup de grisailles et de pluie cet après-midi avec des températures à la hausse, maxima compris entre 6 et 13 degrés. Le réveillon de la nouvelle année a été marqué, vous le savez, par des émeutes, notamment dans la capitale. Des émeutes qui ont des conséquences pour bon nombre de citoyens ordinaires. Et c'est le cas de Sidonie. Le 1er janvier, elle a retrouvé sa voiture complètement calcinée à Anderlecht. Un coup dur pour cette jeune femme dont l'assurance ne prend pas en charge ce genre de dégâts. Mais face à cette situation, une ASBL a décidé de récolter de l'argent pour l'aider. Myriam Lahadissi et Lucie Jassogne ont rencontré la jeune femme touchée par cet élan de solidarité. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Mais je suis contente. Sidonie et Hassan ne se connaissaient pas il y a 2 semaines. Ils partagent désormais tous les deux un lien presque familial. C'est carrément mon ange gardien. C'est Hassan, je ne sais pas, c'est la lumière que je perçois dans toute cette ombre. Tout commence la nuit du réveillon. Ce soir-là, Sidonie prête sa voiture à un ami à Bruxelles. Mais le matin du 1er janvier, en voulant la récupérer, elle découvre sa voiture complètement calcinée. J'étais énervée, j'étais en roche, j'étais en colère, j'étais dans l'incompréhension totale. Je ne comprenais pas. Et puis quand on me dit que c'est un humain qui a fait ça, je me demande à quel moment un humain peut faire autant de mal et rentrer chez lui et être à l'aise. Je ne comprenais pas. Sidonie se retrouve alors sans voiture du jour au lendemain, sans assurance Omnium, impossible de se faire rembourser. Elle doit en plus payer les frais de remorquage, coût total 800 €. Je dois payer pour les frais de retrait de l'épave, je dois payer pour le nettoyage de la société, je dois payer pour pouvoir récupérer les plaques si j'ai une nouvelle voiture. À ce moment-là, Sidonie et sa famille ne le savent pas encore, mais ils vont recevoir une aide inattendue, celle d'Hassan et de son ASBL. Première réponse que j'ai eue, c'était que, mais attends, moi comme un jeune de 25 ans, qui a une organisation de jeunes aussi en centre-ville, c'est pas ça l'image qu'on veut montrer à l'extérieur, mais surtout on veut aider Sidonie, comment on peut le faire, et c'est là qu'on a commencé le projet de collecter de l'argent pour Sidonie, mais aussi maintenant pour plus de victimes. En 5 minutes, près de 1 000 € sont déjà récoltés. Un élan de solidarité, mais surtout une lueur d'espoir pour Sidonie, touchée par tant de générosité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis perdue. Les jeunes à côté sortent les cartes, ils veulent contribuer directement. Ils me disent, madame, tous les jeunes ne sont pas comme ça. Il y en a qui se dédouanent, qui s'excusent pour les autres. Et je me dis, en fait, finalement, le mot que je dis tous les jours, un échantillon, n'est pas représentatif du reste. À ce stade, près de 25 000 € ont déjà été récoltés. Assez pour racheter une nouvelle voiture à Sidonie, mais aussi à 2 autres personnes. Les fêtes sont derrière nous, les vacances scolaires touchent à leur fin, l'heure est au bilan. Le secteur touristique wallon est-il content de ces 2 semaines? Étienne Claude, le directeur général de Visite Wallonia, est avec nous en direct. Bonjour, vous êtes sur le site du Lion de Waterloo. Alors globalement, comment se sont déroulées ces 2 semaines de congé? Ces 2 semaines se sont très bien comportées puisqu'on a eu une augmentation significative des visiteurs et des touristes. Et donc, beaucoup de touristes sont venus en séjour puisqu'on constate qu'au niveau des gîtes, des hébergements, on a été pratiquement en capacité maximale dans beaucoup d'hébergements. Donc, nous sommes contents. En plus de la période, les marchés de Noël et les attractions qui ont prévu des activités, notamment dans les parcs animaliers ou dans les parcs d'attractions, ont eu aussi un grand succès. Étienne Claude, quelles sont les activités finalement qui ont le mieux fonctionné, les sites qui ont attiré le plus de personnes durant ces 2 semaines? On a eu beaucoup de monde dans les villes, avec ou sans marché de Noël, des expositions
installations temporaires qui ont bien fonctionné. Nous avons eu aussi des visites, comme je le disais, dans les grands parcs d'attractions et parcs animaliers, mais aussi des balades en forêt ou des promeneurs qui profitaient d'un séjour pour sortir. Et puis finalement, la neige qui était au rendez-vous ce week-end et qui a permis aussi à certains de skier ou de se balader en raquette. Et du côté des hébergements, êtes-vous satisfait du taux de remplissage dans les hôtels et dans les gîtes ? Oui, dans les premières tendances que l'on a reçues ici jusqu'encore ce matin, il y avait un taux de remplissage qui était supérieur et qui montait de 20 à même 40% d'augmentation dans certains hébergements. Merci beaucoup Étienne Claude d'avoir été en direct avec nous dans ce RTL Info 13h pour faire un premier bilan. Ces vacances, nous les terminons avec du mauvais temps depuis tôt ce matin. La pluie ne cesse de tomber sur une large partie du pays. Bonjour David Dehaenaut. Bonjour Antoine. À l'Institut météorologique, vous avez déclenché une alerte jaune. Alors avec les conditions que l'on a eues et le froid que l'on a eu ces derniers jours, à quoi doit-on s'attendre cet après-midi ? Encore des précipitations, mais une accalmie quand même dans les précipitations. Donc on a eu déjà une grande partie, mais nous sommes en alerte jaune pour les provinces de Namur et de Luxembourg, parce qu'on peut s'attendre à des cumuls de plus de 25 à 30 mm en 24 heures, et ça justifie l'alerte jaune. Donc on a déjà eu assez bien de précipitations, une légère accalmie cet après-midi, encore quelques averses. Et puis demain, il y aura du vent, des rafales jusqu'à 90 km/h en Ardennes et aussi au littoral, suivi aussi de précipitations à nouveau. Donc on pourrait toucher les 40-50 mm très localement dans le sud de ces provinces. Alors, est-ce que la météo risque de compliquer les conditions de circulation demain jour de rentrée ? C'est surtout la combinaison du vent et des précipitations. Je pense qu'en matinée, ça va encore aller. Il y aura des périodes sèches assez importantes, suivies l'après-midi avec le retour de la pluie à partir de la côte. Et donc là, peut-être pour l'heure de pointe, en soirée, ce serait plus compliqué avec la combinaison du vent qui va se lever surtout l'après-midi, tout en soirée, avec des précipitations en provenance de la côte. Si on regarde les températures, on va gagner en quelques heures près de 10 degrés. Comment expliquer cette hausse brutale des températures ? C'est le changement de vent. Donc on a un vent de secteur sud à sud-ouest aujourd'hui, et on vient d'avoir un vent de secteur est à nord-est. Et donc en hiver, on peut gagner 10 degrés en un jour. C'est pas hors du commun. Parfait. Merci beaucoup David, et on vous retrouve bien sûr après ce RTL Info pour des prévisions complètes. En cette fin de vacances, dans de nombreux foyers, on pense aussi tout doucement à démonter son sapin de Noël. Et comme chaque année, si vous avez opté pour un arbre naturel, vous vous demandez quand et comment vous allez pouvoir vous en débarrasser. Ce midi, on va voir comment les Bruxellois pourront éliminer leur sapin avec Adèle Lassouli. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Bruxelles Propreté. Comment les Bruxellois doivent-ils procéder pour éliminer leur sapin naturel ? Bien, en région bruxelloise, il n'y a rien de plus simple, puisque vous apercevez sans doute ces camions derrière moi qui vont, pour une grande partie d'entre eux, commencer demain la collecte des sapins. Donc les citoyennes et les citoyens bruxellois doivent tout simplement pointer dans leur calendrier le jour de la collecte des déchets de jardin. Et c'est ce jour-là que les Bruxelloises et les Bruxellois doivent sortir leur sapin sur le trottoir. Alors deux consignes très importantes chez Bruxelles Propreté. On demande que les Bruxelloises et Bruxellois mettent ce sapin sur le trottoir le long de la façade. D'une part, pour qu'on puisse évidemment facilement le repérer, pour que les équipes puissent le repérer. Puis deuxièmement, pour ne pas obstruer le passage et permettre évidemment aux passants de circuler convenablement sur le trottoir. Alors la deuxième consigne, c'est de débarrasser ce sapin au préalable de tous les éléments de décoration, les boules, les guirlandes. Le seul élément qui peut rester, c'est le fameux croisillon en bois sur lequel repose le sapin. Et donc le mois de janvier est un mois qui est particulièrement soutenu pour les équipes de Bruxelles Propreté, puisqu'on va collecter pendant les 4 prochaines semaines jusqu'à 100 tonnes de sapins, qui sont des éléments parfois denses, parfois encombrants, parfois lourds. Et donc c'est un gros travail pour les équipes, et je profite de l'occasion pour leur souhaiter un très bon début d'année 2025. Après la collecte, qu'est-ce que vos équipes vont faire avec tous ces sapins récoltés ?
Alors, l'un des chemins qu'empruntent ces sapins, c'est celui du compost. Donc, ils sont traités avec les déchets de jardin. On traite chez Bruxelles Compost, qui est une filiale de Bruxelles Propreté, quelques 12 000 tonnes de déchets de jardin par an. Et donc, ces déchets, ces sapins qui sont valorisés, vont d'abord être broyés, puis ils vont être mis à l'abri de l'air et du vent pendant une quinzaine de jours. Et puis ensuite, ils vont être stockés à l'extérieur en tas, en andins. Et la seule opération va consister à remuer ces tas toutes les 6 semaines pour faire rentrer de l'oxygène et pour accélérer le processus de dégradation. La dernière étape, si j'ose dire, c'est celle du tamis. On va retirer des microparticules qui n'ont rien à y faire. Et donc, en 6 mois, votre sapin sera devenu du compost qui va enrichir le terreau, qui va enrichir les terres. Alors ça, c'est pour les sapins naturels. Si par contre, on veut se séparer de son sapin artificiel, que peut-on faire ? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de réutiliser ce sapin artificiel dans la mesure du possible, pour s'inscrire dans une démarche de réduction de déchets. Mais si évidemment les ménages en question veulent absolument se débarrasser de leur sapin artificiel, il ne faut surtout pas le mettre sur le trottoir en même temps que la collecte des déchets de jardin. Il vaut mieux aller directement dans un parc à conteneurs de Bruxelles Propreté, dans l'un de nos reciparcs. Ils sont majoritairement ouverts 7 jours sur 7. Merci beaucoup Adèle Lassouli pour tous ces détails dans ce RTL Info 13h. Et ce soir, nous ferons le point également sur les récoltes en Wallonie. Mais ce midi, nous allons rester à Bruxelles avec cette question. Y a-t-il une recrudescence de rats dans la capitale ? De nombreux habitants se plaignent de la présence de ces rongeurs. Pourtant, les dératiseurs ne chôment pas en cette période de l'année. Alors, que faire pour éloigner les rats ? Quelles sont les obligations des communes ? Reportage de Laura Van Lerberg, Jérôme Leroy et Gaëtan Lilon. Ils grouillent près des poubelles à la recherche de nourriture, ou bien dans les caniveaux, et se retrouvent parfois noyés dans le canal de Bruxelles. Ces images sont filmées par des riverains excédés par leur présence. À Anderlecht, les habitants sont nombreux à les apercevoir. Il y a des rats qui circulent dans la rue car il y a des gens qui donnent à manger pour les oiseaux ici. C'est comme ça, ils ne respectent pas la loi. On ne sait pas quelle est l'hygiène derrière, ce que ça peut provoquer, où ça peut aller, donc j'aime pas trop voir ça dans la rue. J'ai quand même 65 ans bientôt, j'ai pas envie de me faire, vous voyez, j'ai pas envie de tomber sur un rat ou quoi que ce soit, quoi. Un problème qui touche l'ensemble des communes bruxelloises selon Vivaquois. 2 fois par an, l'intercommunal des eaux mène 2 campagnes de dératisation dans les égouts de Bruxelles, au printemps et en automne. Nous avertissons les communes de nos dates de passage. Comme ça, les communes peuvent également faire à leur tour, en même temps, plus ou moins en même temps, des campagnes de dépôt d'appât dans les rues en surface. Coût total, 200 000 €. Mais est-ce suffisant ? Pas toujours. La commune d'Anderlecht fait aujourd'hui appel à Vivaquois pour des campagnes supplémentaires. Pour 2025, elle souhaite tripler le budget alloué à la dératisation et mener d'autres actions en parallèle pour traiter le problème. Le collège va lutter contre les incivilités, davantage encore, en plaçant des caméras fixes et mobiles. On va aussi faire des actions par hotspot. Dès qu'on voit qu'il y a un endroit où il y a énormément de rats, on va ponctuellement traiter l'endroit également. Mais comment expliquer la présence de ces rongeurs ? Pour ce dératiseur, la réponse est très simple. En général, c'est le gîte et les couverts. Et très souvent, c'est à proximité d'une poubelle. Conteneurs et compagnie, quoi. Ce dératiseur, très sollicité en hiver, recherche donc les galeries creusées à proximité. On en a 1, 2, 3. Et utilise un piège fait maison. Donc quand je vois une galerie comme ça, ce que je fais, c'est que j'utilise en règle générale un grillage métallique. Et l'idée ici, vraiment, c'est de déranger les rats, les blessés, avec le système de picots qui sont ici. Il y met une mousse qui agit comme un poison. Sa méthode est efficace. À l'extérieur, on travaille d'une manière, à l'intérieur, on travaille d'une autre manière. À l'intérieur, on recherche aussi les galeries. Souvent, c'est un trou de porte, un égout, un WC qui est directement sur un égout au -1, par exemple. Mais en fait, chaque intervention est différente. À Bruxelles, le nombre de rats est estimé à 2,5 millions. En politique, les négociations en vue de former un nouveau gouvernement fédéral reprendront demain. Les partenaires de la future Arizona se sont quittés hier en début de soirée. Les discussions avanceraient bien, nous dit-on. Il faut dire que Bart De Wever tient à apporter des preuves d'avancée au roi Philippe. Il doit le revoir mardi.
Et pas de négociation aujourd'hui, cela permet au président du mouvement réformateur de présenter ses vœux à ses militants. Bonjour Roxane Josse. Georges-Louis Boucher a débuté sa tournée des vœux à Tournai. Quel message voulait-il faire passer ? On a voté il y a 210 jours et nous n'avons toujours ni gouvernement fédéral, ni gouvernement bruxellois, deux niveaux de pouvoir où le MR est en discussion. Eh bien, malgré ces négociations qui prennent du temps, les maîtres mots du discours du président de parti sont réforme et victoire. Pour la région de Bruxelles-Capitale, Georges-Louis Boucher estime qu'il est temps de respecter le choix des électeurs. Il dit aussi que certaines formations politiques bloquent les négociations par peur de former un gouvernement avec la NVA. Pour le gouvernement fédéral, c'est le budget qui est au centre de tous les débats depuis plusieurs semaines. Le président du MR a expliqué à ses 1400 militants présents ici que le gouvernement aurait pu être formé il y a 5 mois si l'UMR donnait son accord pour de nouvelles taxes. Toujours à l'heure actuelle, la coalition Arizona est l'option favorisée. Et je vous propose d'écouter Georges-Louis Boucher sur ce sujet. On travaille sur l'Arizona, on travaille d'arrache-pied là-dessus et nous serons prêts avant la fin du mois de janvier. De toute façon, si on ne devait pas être prêt pour la fin du mois de janvier, ça veut dire que cette formule ne peut pas marcher parce qu'aujourd'hui, tout est sur la table. Et donc, soit à un moment donné, on se décide, on saute à l'eau, soit on veut rester sur le bord, mais si on reste sur le bord, on ne pourra jamais nager. Fin janvier, si ça ne marche pas, alors qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, chaque chose en son temps. Moi, je travaille pour que ça marche fin janvier. Vous savez, le général Patton disait, quand on envisage la défaite, on a déjà perdu. Donc, je ne vais pas envisager la défaite. Merci beaucoup Roxane Josse pour ce point depuis Tournai. À l'étranger, en Autriche, là-bas l'échec des négociations pousse le chancelier vers la sortie. Le conservateur Karl Nehammer a annoncé qu'il quitterait ses fonctions dans les prochains jours. Il n'est pas parvenu à former un nouveau gouvernement avec les sociodémocrates. Cette décision intervient là-bas 3 mois à peine après les élections législatives. Les Autrichiens pourraient devoir retourner aux urnes. Israël, de son côté, tente toujours de faire libérer les otages détenus depuis 15 mois maintenant dans la bande de Gaza. Des négociations indirectes avec le Hamas ont repris ces dernières heures au Qatar. La branche armée du Hamas a par ailleurs publié une nouvelle vidéo d'une otage. Cette jeune Israélienne de 19 ans est détenue depuis le 7 octobre 2023 dans les souterrains de Gaza. On voit ça avec Chantal Monet et Pascal Noriega. Les parents de Liri ont demandé de ne pas diffuser la vidéo du Hamas, uniquement des photos. Un message de 3 minutes 30. Une vidéo difficile à regarder, disent les parents, qui s'adressent à leur fille. Liri, nous nous battons pour toi. Nous ne t'abandonnons pas. Et tu reviendras vivante. Tu reviendras. Oui, c'est dur là-bas. Et oui, tu souffres. Mais tu reviendras vivante. Maman te le promet. Maman et papa te le promettent. Et nous tenons nos promesses. Un signe de vie sans doute récent. La jeune fille évoque 450 jours de captivité. Or, cela fait 456 jours que les otages sont détenus. La soldate de 19 ans avait été enlevée à un poste militaire en même temps que 6 autres femmes de son unité, dont 5 toujours prisonnières. Dis aux autres de rester forts. Encore un peu de temps et bientôt il y aura un accord. Un accord que réclamaient hier soir, comme chaque samedi, des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv. Cela fait du bien d'avoir un signe de vie de sa part. C'est important car nous nous battons pour chacun d'eux. Je ne peux plus regarder ces vidéos. Elles me détruisent, elles me tuent. Mais au moins on est confronté à la réalité, c'est important. Tout comme voir ce qui se passe à Gaza, les évacuations massives, tous les morts, les enfants orphelins. Les négociations ont repris hier au Qatar sur la libération des 96 otages, dont 34 morts, et sur un cessez-le-feu à Gaza. Israël dit avoir frappé une centaine de cibles terroristes ces 2 derniers jours, tuant une 60aine de Gazaouis. Aux États-Unis, les Américains commencent à rendre hommage à l'ancien président Jimmy Carter, décédé à 90 ans. Hier, d'anciens agents du Secret Service, ces agents chargés de la protection des personnalités, ont chargé le cercueil dans le corbillard. Des Américains étaient massés dans la ville natale de celui qui fut président de 77 à 81. Les citoyens peuvent désormais rendre hommage à l'ancien démocrate à Atlanta. Les funérailles se dérouleront le 9 janvier à Washington.
Joe Biden sera bien entendu présent lors de ses funérailles. Hier, à 2 semaines de la fin de son mandat, il a décoré une série de personnalités. Hillary Clinton, l'ancienne première dame et ancienne secrétaire d'État, a largement été applaudie. Comme les autres, elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute décoration américaine. Parmi les personnalités, on notera également le chanteur Bono, qui a lui aussi été décoré, tout comme l'acteur Denzel Washington, le couturier Ralph Lauren ou encore la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, le président qui a aussi décoré le basketteur Magic Johnson, malgré un petit problème de taille. C'est la fin de ce RTL Info 13h. Dans un instant, les prévisions météo et le redout annoncé. Passez un très bon après-midi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir ce soir dès 19h. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.